Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 du défi J'envoie 2025. La contrainte du jour est la suivante. Parle d'un moment étrange mais transformateur qui t'a marqué. J'ai eu tellement de transformations qui sont arrivées de manière étrange que j'ai du mal à choisir le sujet du jour, je te l'avoue, chère auditrice. Bon, pour cet épisode 55 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je choisis celui qui m'est arrivé quand j'avais 17 ans. Merveilleux temps de l'adolescence où ma maman était encore en vie. Mais aussi marqué par la rencontre d'une famille britannique qui m'a transformée. Et si tu as écouté l'épisode d'hier avec mes deux invités, je t'informe que mon invité non désiré de fin d'épisode a quitté mon domicile dès la nuit dernière. Ouf! Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Le moment étrange dont je vais te parler aujourd'hui pour respecter la consigne du défi J'envoie 2025 remonte à l'année où j'ai obtenu mon baccalauréat. J'avais décidé de mettre à profit mes 3 mois de vacances avant de commencer l'université, pour gagner de l'argent bien sûr. Comme ma maman était connue et appréciée de toute la ville, donner des cours aux enfants des notables de la ville était un véritable boulevard. Ces personnes connaissaient aussi mes résultats scolaires brillants et étaient heureux de me payer 50 francs de l'heure, à l'époque un très bon taux horaire, pour remettre leurs enfants à niveau. Un jour, le téléphone sonne. C'est un téléphone fixe, tu t'en doutes, et maman décroche. Aussitôt, elle m'appelle en me disant qu'un inconnu a vu l'annonce affichée à Intermarché et qu'il souhaite me parler de toute urgence. Dans cette annonce, je précise que je donne des cours de maths, physique, biologie, anglais, français notamment. Au téléphone, l'homme me dit qu'il n'est que de passage dans ma ville. Il se trouve à une station d'essence et veut me rencontrer sur le champ. Il ne dit rien de plus et je demande à Mouti, maman, si elle peut m'accompagner en voiture jusqu'à cette station d'essence, car il y a peut-être un client potentiel qui m'attend. Elle me dépose. Je termine à pied jusqu'à mon rendez-vous. Là, je vois un homme d'au moins 1,90 m et très massif, barbe imposante, prestance et élégance réunies. Je m'approche timidement. Je ne sais pas si tu sais, j'en ai déjà parlé dans certains épisodes de mon podcast. À l'époque, je suis asociale, timide, maladive. Mais ce rendez-vous m'intrigue et je veux gagner beaucoup d'argent cet été. Je me présente. C'est bien lui, cet homme imposant que je n'ai jamais vu en ville qui m'attend. Il me dit être un aristocrate autrichien vivant dans un manoir de 25 pièces à Londres. Sa femme et lui ont eu un coup de foudre pour un château tout près de ma ville et il m'informe que dès cet été, ils y vivront à temps plein. Cet homme parle un français impeccable et sans accent. Il a besoin que j'apprenne le français à sa femme, à ses 3 enfants, Mélissa, Tom, Jenny, et à leur gouvernante également. La conversation ne dure que quelques minutes, le temps de dire que j'ai des compétences pour cette mission. Le Lord me dit qu'il m'écrira pour me dire si sa femme est partante ou pas pour cet été studieux d'apprentissage du français.
Nous nous serrons la main et cet homme superbe disparaît comme par enchantement. Je rejoins maman, je suis sur un nuage et je me demande si je n'ai pas rêvé tellement cette rencontre est improbable et l'entretien si bref. Je douterais même que cet homme m'écrive et donne suite à l'époque. Tu vois comme la vie est force de proposition. Une simple annonce dans un supermarché m'a fait rencontrer un Londonien de passage dans ma ville. Étonnant que ce millionnaire soit allé dans un Intermarché, plus étonnant encore qu'il ait pris le temps de lire les annonces, lui, l'homme d'affaires pressé, toujours entre deux avions. Tellement étonnant que mon annonce ait retenu son attention et qu'il ait eu envie de me rencontrer sur le champ. Tu vois, chère auditrice, cette rencontre m'a donné encore plus confiance en moi et en mon pouvoir d'attirer dans ma vie des opportunités, mon pouvoir d'attirer des personnes incroyables, tellement éloignées socialement de ma condition d'enfant d'ouvrier pauvre. Bien sûr, parler en tête-à-tête à un aristocrate qui vit dans un manoir londonien a été un moment étrange, surprenant, presque déstabilisant. Cependant, quand quelques semaines plus tard une lettre avec la tête de la reine Élisabeth II est arrivée chez moi, mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je me demandais si j'étais embauchée ou pas. Quelle joie de découvrir que j'étais attendue tel jour à telle heure au château. Pour l'anecdote, sache que Mélissa, Tom, Jenny et la gouvernante n'ont jamais suivi mes cours. En revanche, Janice, la femme de l'aristocrate, qui était de 30 ans sa cadette, était décontractée, très sympa, et j'ai eu la joie de lui donner 5 cours par semaine pendant 3 mois, un ravissement. Que de rigolade quand elle prononçait mal un mot ou faisait un contresens. Pendant que je donnais des cours, Mouti restait dans le jardin avec les enfants et la gouvernante de 18 ans. Quand le maître de maison était là, et pas en voyage d'affaires, maman et lui passaient des heures entières à bavarder. Il adorait ma maman, plus jeune que lui, mais qui lui rappelait l'intelligence, la grâce naturelle et la culture générale de sa propre mère, son charisme aussi, sa générosité, sa gentillesse. Tu vois, cette famille multimillionnaire m'a montré que le champ des possibles existait. Cette expérience m'a montré que côtoyer la plus haute classe sociale était possible à une famille d'ouvriers, pour peu que cette dernière ait de la valeur aux yeux des plus riches. Nous buvions du thé, puisque j'arrivais à 5 o'clock, et nous partagions tous des moments généreux et conviviaux. Mouti et moi avons même eu des missions concernant le fait d'assurer le château ou recevoir les 11 héritiers du château qu'il avait vendu à cette famille londonienne. J'étais fière de la confiance qu'on m'accordait, même si je savais que c'était parce que maman avait conquis cette famille et montré qu'elle était une femme responsable, digne de confiance. Voilà, chère auditrice, ce lord a été le premier d'une longue série d'hommes extraordinaires, millionnaires et brillants que je serais amenée à rencontrer par la suite. Ouais, il était brillant, il avait eu l'équivalent du baccalauréat à 14 ans et parlait 8 langues étrangères. Allez, on se dit à demain. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.